Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce sera l'achat manga du mois de juin. Donc forcément, je n'ai pas lu énormément parce que, comme vous le savez, je suis pas mal prise à cause de ma formation. Mes lectures ont été assez bonnes pour ce mois-ci. Donc nous allons voir ça tout de suite et c'est parti! Je vous avoue, là, actuellement, je suis en train de crever. En plus, je suis KO, il est actuellement minuit au moment où je tourne cette vidéo. Mais ça va le faire. Donc nous allons déjà commencer tranquillement avec le tome 14 de Oshinoko que j'ai énormément aimé. Et là, j'adore parce que je trouve qu'on avance à grands pas sur l'intrigue principale de l'histoire. Enfin, j'avoue que je ne suis pas du tout déçue. C'est vrai qu'au tome 13, je me tâtais pour continuer. Mais là, c'est sûr que je vais continuer. Et là, il me fallait absolument ce tome 14 en fait pour changer d'avis. Parce qu'on en apprend énormément sur le père des jumeaux. Et on découvre en plus de ça son passé. Malheureusement, c'est assez tragique, assez triste, mais c'est hyper intéressant. En tout cas, j'ai hâte d'avoir le tome 15 parce que là, on reste un petit peu sur notre fin. Pour ceux qui hésitaient comme moi à continuer Oshinoko, je trouve que le tome 14, eh bien, il donne trop envie. Donc, si vous voulez lâcher, peut-être essayer au moins jusqu'au tome 14 et après vous verrez, mais j'avoue que ça a l'air de valoir le coup. Ensuite, j'ai lu le tome 1 de Pygmalion. Alors, ça va, honnêtement, c'est pas le manga du siècle, mais j'ai plutôt apprécié ma lecture. De là à dire que c'est incroyable, non quand même pas, hein, n'exagérons pas, mais c'est pas mal. Honnêtement, ça se lit assez rapidement, ça se lit tranquillement, c'est gore, c'est plutôt bien dessiné, il y a de l'intrigue, il y a de l'action. Je sais pas si vous voyez bien comme ça, mais moi j'aime assez bien. Les visages, les mascottes, etc. Je trouve que c'est bien. Alors bien sûr, c'est un manga d'horreur, donc à ne pas mettre entre les mains de tout le monde, hein, bien sûr. Voilà, c'est un bon manga, mais pas non plus extraordinaire. Mais je le conseille pour ceux qui aimeraient le lire. Ensuite, j'ai lu le tome 4 de Monsieur Méchant va détruire la Terre après ses congés. Alors c'est toujours aussi léger, toujours aussi good vibe. Franchement, même un enfant peut le lire sans problème, c'est vraiment mignon. J'avoue que maintenant, les 2-3 premiers tomes c'était sympa, mais arrivé au 4e, je trouve que c'est un peu lourd, un peu chiant à lire, même si j'ai le tome 5 que je lirai forcément et que vous retrouverez dans l'achat manga du mois de juillet. Là, j'avoue que je me suis un petit peu ennuyée en le lisant, comparé aux 3 précédents. Mais sinon, c'est une lecture très légère, assez mignonne quand même. Ensuite, j'ai continué tranquillement avec le tome 2 Demon Star. J'aime vraiment trop ce manga. Pourtant, il n'est pas si connu que ça, il n'a pas tant de succès que ça, il n'est pas considéré non plus comme un bon manga, mais moi j'adore. Je trouve que c'est léger, c'est un peu bête, honnêtement, c'est un furio, tout ce qu'il y a de plus cliché et lambda, mais j'adore. Vraiment, ça fait du bien, je trouve, parce que j'aime bien lire du gore, etc. Et donc, lire un peu de furio, un peu classique, eh bien ça fait du bien. En plus le dessin est vraiment beau. Moi je trouve vraiment beau le dessin. Que ce soit dans les actions, dans les combats ou même pour le chara design. J'aime trop le personnage principal, comment il est dessiné. Sa coupe de cheveux vraiment on valide à 2000%. Pour ceux qui aiment les furios, vraiment je vous invite grandement à le lire. Il est sympa, il est en 4 tomes, assez facile à trouver j'ai envie de vous dire, enfin surtout en occasion. J'ai l'impression que c'est pas un manga qui est très aimé. Mais vraiment c'est sympa, moi j'ai beaucoup aimé. Et donc j'ai très hâte aussi de lire la suite. Ensuite on va rester encore dans les furios avec le tome 16 de Windbreaker. Toujours un pur régal pour lire ce manga. Même si cette fois-ci on voit pas du tout Sakura, ni certains autres personnages qu'on a l'habitude de voir dans chaque tome. Là effectivement c'est beaucoup centré sur certains personnages qu'on ne voit pas souvent, sur certains personnages secondaires, donc c'est extrêmement intéressant, on en sait plus sur eux. Les actions, les combats sont toujours incroyables. Non vraiment le dessin, moi je valide. Regardez-moi ça. Ah là là, même si je n'ai pas encore vu la saison 2, je valide totalement, j'adore, vraiment. Ensuite, j'ai lu le tome 5 de Asumi découvre les Escort Girls. Donc à la base, je trouvais que c'était un Yuri vraiment pas mal du tout. Vraiment très bon. Mais je trouve que depuis le tome 4, le manga s'essouffle un petit peu. Je sais pas si c'est moi ou si c'est mon mood qui est beaucoup moins motivé sur ce manga ou sur certains titres. Mais je le trouve un peu ennuyant. Un peu comme Monsieur Méchant veut détruire la Terre. Je trouve que là, ça devient redondant. Du coup, ça saoule un petit peu. Au début, c'est sympa, mais je trouve que le chara design, bah, il est pas fou. Il a pas changé depuis, hein. Il a jamais été incroyable. C'est juste que là, je me rends compte que, je sais pas,
Ça me dérange un peu, je trouve qu'elles font assez gamines et les corps sont pas extrêmement formés non plus. Ça me dérange un petit peu, même si bon après c'est entre filles, elles ont le même âge, elles sont majeures, etc. hein, je sais, mais par moments ça me dérange un petit peu. Donc après le dessin est bon, hein, je vais pas vous montrer des scènes, voilà, hein, des scènes trop olé olé, parce que il y en a. Je pense très honnêtement que ça va être une série que je ne vais pas continuer. En plus j'ai l'impression que les tomes vont sortir très lentement à partir de maintenant. Je pense que c'est une série que je ne vais pas continuer par la suite. Ensuite j'ai pris le tome 2 de Phantom Buster. Vraiment toujours une pépite. Je ne suis pas du tout déçue par ce tome 2. Je n'ai qu'une hâte, c'est de lire le tome 3. Il est vraiment très très bon. Il faut le lire, mais pourtant je vois pas beaucoup de hype dessus. J'avais l'impression qu'il y en avait, mais au final je vois pas beaucoup de gens qui le lisent ou qui l'ont acheté. Très honnêtement il est super bon, vraiment un très très bon shonen comme on aime. Et que ne fut pas ma surprise, j'ai même eu droit à une petite carte Kiyun. Donc voilà, ça représente un des personnages principaux, donc Eugène, qui est lui un garçon intelligent qui n'a aucun pouvoir, mais il est quand même intelligent, donc ça y fait. Très content d'avoir une carte en plus. Le dessin, vraiment, je l'adore. Je trouve que les personnages, ils sont hyper charismatiques, et vraiment tous autant qu'ils sont. Et en plus de ça, l'intrigue est bien présente aussi. On sent que ça monte de plus en plus, etc. Il y a de l'action, il y a de l'humour, vraiment c'est un manga très touchant et donc je ne peux que vous le conseiller. Ensuite, dernier manga à vous présenter pour cet achat, ce n'est autre que le tome 8 de Pumpkin Night. Alors là vraiment extraordinaire. Extraordinaire, vraiment un tome comme on aime. Alors ceux qui l'ont lu, vous comprendrez, je me suis dit enfin il y a une justice dans ce monde. Honnêtement, ça aurait pu se terminer comme ça. Ça aurait pu, et c'est vraiment vraiment bien. Là on avance encore à grands pas, on ne recule pas, on avance, et les dessins sont toujours aussi incroyables. Je vais éviter de vous montrer du gore. Quand on lit ce manga, je vous jure que ça fait un peu mal quand même. Ça fait mal, mais j'adore, j'adore. J'aime beaucoup ça. On est un peu sadique, donc forcément on est plusieurs ici à aimer ce manga. J'ai hâte que Mangetsu sorte le tome 9, vraiment, parce qu'il est pépite. Vraiment, je vous le conseille, foncez, il est super bien, surtout si vous aimez le gore et l'horreur. Ensuite, là, je vous ai parlé des mangas que j'ai lus pour ce mois-ci. Là, je vais vous présenter le roman que j'ai lu pour ce mois-ci. Et ce n'est autre que le tome 4 de Hadès et Perséphone en version poche. Je sais qu'il existe en grand format depuis quelques temps déjà, mais je ne voulais pas me spoiler, donc j'ai gardé en format poche pour celui-là, donc j'ai attendu quelques mois en plus. C'était un peu long, c'était dur, mais j'ai tenu, j'ai bien tenu, je ne me suis pas du tout spoilée. J'ai adoré, vraiment. Là on voit que c'est vraiment le dernier de la saga. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas du tout aimé parce que c'est écrit à la troisième personne. Ils disent tous qu'il n'y a pas de mythologie grecque là-dedans. Ça représente quand même 70% du roman, je tiens à le dire. On en parle déjà, rien qu'avec le titre Hadès et Perséphone, enfin, je veux dire, on parle énormément des personnages. On parle de Arès, on parle d'Apollon, on parle d'Hermès, on parle de Héphaïstos, Aphrodite, Zeus, Héra. Tout le monde est mentionné au bout d'un moment là-dedans. Je veux dire, peut-être pas dès le tome 1, mais au fur et à mesure, enfin, on parle de tous les dieux, ils ont tous des pouvoirs, etc. C'est hyper intéressant. Surtout qu'en plus, par moment, on va un petit peu dans la psychologie des dieux, et en fait, on se rend compte que c'est typiquement la psychologie humaine. Et je trouve ça très intéressant. Mais après, voilà, chacun ses goûts, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Moi, personnellement, j'ai adoré, donc ceux qui aimeraient l'essayer, n'hésitez pas et n'écoutez pas les avis des gens. Si vous avez envie d'essayer, essayez-le et faites-vous votre propre avis. En plus de ça, les gens jugent énormément cette saga parce qu'ils disent qu'il y a beaucoup de smut, ça veut dire beaucoup de scènes olé olé. Il y en a, c'est sûr, il y en a avec Hadès et Perséphone, il y en a entre mortels et dieux, etc. Mais c'est pas que ça. Il y en a quoi? Il y en a peut-être 5 grands maximum sur des pages de 700. C'est pas énorme. J'avoue qu'à des moments, lire les scènes de smut, ça me saoulait, donc je tournais les pages. Faut arrêter d'être choqué pour tout et n'importe quoi. Surtout de s'arrêter sur cette pépite parce qu'il y a des scènes olé olé. Ça rend l'œuvre que plus un peu réaliste. J'ai adoré, je vous le conseille, j'ai surkiffé. Vraiment. Une pépite. J'avoue que je suis un petit peu triste de l'avoir terminé, mais bon, c'est la vie. Il y a quand même la saga d'Oren qui m'attend, donc ça va, je ne suis pas en reste. Hâte d'avoir vos retours sur les mangas que j'ai lus. Mais vous aussi, dites-moi ce que vous avez acheté et lu pendant ce mois de juin, que ce soit en manga ou même en roman. D'ailleurs, si vous voulez me conseiller en roman, n'hésitez pas. Moi, je suis assez ouverte maintenant. Je noterai, je prendrai, on verra. Mais en tout cas, ce sera avec plaisir. Sur ce, nous arrivons à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé et à vous abonner pour de prochaines vidéos. Salut!